Avant d'aller plus loin, il y a 2 semaines, dans le fond, j'ai enseigné, la dernière fois j'ai enseigné. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les tentations de Jésus. Donc, on peut tourner là, dans Luc. On va continuer notre étude dans Luc ce matin. On était rendus à Luc chapitre 4. Et donc, j'ai enseigné sur les versets 1 à 13. Et j'ai fait une erreur et j'aimerais la corriger ce matin avant d'aller plus loin. Parce que, bon, je pense que quand on prêche du haut de la chair, il faut aussi admettre nos erreurs du haut de la chair quand on les fait. Un frère m'a fait remarquer que dans le passage parallèle de Matthieu que j'ai enseigné la semaine passée, il est expressément dit de Jésus qu'il est apporté au désert pour la tentation, pour subir les tentations, pour être tenté. Donc, le texte de Luc était moins clair. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu quand on a lu. Le texte de Luc est un peu plus flou sur la question et je croyais que c'était plus un temps de retraite. Et non, effectivement, je n'avais pas bien fait mes devoirs. J'aurais dû aller voir le texte parallèle dans les autres évangiles qui étaient beaucoup plus clairs, eux, et qui disent expressément que Jésus est amené là par l'Esprit, de la même façon, mais pour être tenté. Donc, le but du séjour au désert est vraiment d'être tenté. Donc, à toute fin pratique, ça ne change pas vraiment ce que j'ai parlé concernant les tentations eux-mêmes et leur valeur, mais quand même, le contexte, ça change un petit peu le contexte. Donc, je voulais me corriger là-dessus, ne pas vous induire en erreur trop longtemps. Sur ce, mes excuses. J'ai regardé un peu plus le texte parallèle, je vous avoue, cette semaine. J'essaie d'être sûr de mes affaires. Excusez, j'ai une toux. Donc, ce matin, on va commencer sûrement une étude qui va peut-être se diviser en 2-3 parties sur le ministère de Jésus en Galilée, qui va à peu près du verset 14 au verset 30 de façon grossière, là. Ce matin, on va voir à peu près jusqu'au verset 20. Donc, on va tourner notre attention sur le début du ministère en Galilée de Jésus. À noter que ce n'est pas nécessairement le début du ministère de Jésus tout court. On va voir que Luc, il ne suit pas exactement la chronologie. Effectivement, même si les récits que Luc rapporte ici ne sont pas chronologiquement en ordre, ils suivent un thème qui est clair. Ce thème, c'est celui du ministère de Jésus-Christ. Et ce ministère public qui a été, on a vu, prophétisé, qui a été annoncé, qui a été confirmé par le baptême et qui est maintenant débuté par ce que Jésus va entreprendre. Donc, on va lire les versets 14 et 15 du chapitre 4. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Les raisons du départ de Jésus ne sont pas mentionnées explicitement dans le texte de Luc, mais voici le texte de Matthieu 4, versets 12 à 16, qui nous éclaire un peu plus sur ceux-ci, qui est le texte parallèle. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il regagna la Galilée, mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, aux confins des territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole de prophétie, Ésaïe qui avait annoncé « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des nations païennes. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Donc, le retour de Jésus en Galilée a pour but au moins 2 choses, au minimum 2 choses. Premièrement, d'éviter une crise prématurée. Donc, on sait que Jésus, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. C'était le début de son ministère. Donc, de toute évidence, probablement que Jésus et ses disciples voulaient peut-être éviter une crise comme tout de suite au début du ministère pour avoir le temps de propager l'Évangile plus loin aux 4 coins de la terre connue, évidemment, à cette époque.
Donc, pour éviter une crise prématurée dans son ministère, et deuxièmement, et non le moindre, pour accomplir cette prophétie que Matthieu cite, où il est dit que Jésus va retourner en Galilée à sa terre qui était sa terre de naissance à Nazareth, comme on va le voir. Après que Jean soit emprisonné, et on s'est ultimement décapité pour ce qu'il avait annoncé, Jésus retourne en Galilée. Le retour de Jésus en Galilée est décrit dans ces passages 14 et 15 qu'on vient de lire, qui sont très simples, mais est décrit en 4 points qu'on ferait bien de remarquer. Premièrement, il nous est dit que Jésus retourne en Galilée. De quelle façon? Rempli de l'Esprit. Donc, vous savez, on vient de voir les tentations. La tendance naturelle de l'homme serait de dire il doit être à terre, tu sais, les batteries doivent être mortes. Ils viennent d'être tentés par 3 fois et sûrement épuisés. Non, au contraire, l'épreuve de la foi qui a été mise à l'épreuve a produit en lui d'être rempli de l'Esprit. Il part du désert aussi rempli de l'Esprit qu'il n'a probablement rentré, c'est-à-dire pleinement habité de l'Esprit. Jésus vient donc accomplir son œuvre en tant que celui qui est rempli de l'Esprit, qui est descendu sur lui à son baptême, qui l'a attesté. Pas qu'il n'avait pas l'Esprit avant ça, évidemment. Et qui l'a guidé, le même Esprit qui l'a guidé dans le désert, le fait aussi ressortir du désert pour s'en aller en Galilée. Donc, il y a une continuité de réflexion, de pensée, que l'Esprit guidait constamment la personne de Jésus-Christ au travers ce qu'il faisait, au travers son ministère pratique. Peut-être une bonne leçon, petite leçon, mais une bonne leçon à prendre pour nous, pour nos vies aussi, si le Fils de Dieu avait besoin d'être constamment guidé par l'Esprit dans sa vie, à quelle plus forte raison avons-nous aussi besoin d'être constamment guidés par l'Esprit Saint dans nos vies? Excusez. Deuxièmement, on voit que Jésus-Christ avait une grande renommée, une grande réputation. Les nouvelles, en d'autres mots, vous savez, il n'y avait peut-être pas CNN et TVA et Fox News, mais les nouvelles au sujet de Jésus se répandaient dans toutes les régions environnantes. Le bouche à oreille fait quand même une bonne job, surtout quand on vit dans des villages. Et donc, les régions environnantes semblaient connaître la renommée de Jésus, et il commençait déjà au début de son ministère à avoir des grandes foules qui s'attouraient alentour de lui, peu importe où il allait. Troisièmement, on voit que ce ministère semble être centré sur les synagogues ou dans les synagogues. Et donc, Matthieu 4, verset 23 nous donne un peu plus de détails à cet égard. Il nous dit « Jésus faisait le tour de toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne. » Et donc, comme pour les disciples, la synagogue était la place de prédilection pour commencer la prédication de l'Évangile qui était en son essor. Premièrement, pour confirmer un jugement des Juifs certains Juifs qui étaient pour rester incrédules, mais aussi pour avoir une plateforme publique pour enseigner. Parce que la synagogue était considérée comme l'Église néo-testamentaire qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'était la place où le peuple de Dieu se réunissait. Donc, il était naturel pour Jésus, et même plus tard pour les apôtres, d'aller dans les synagogues pour enseigner cette bonne nouvelle. Qui aurait dû recevoir cette bonne nouvelle, sauf les Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament? Donc, c'est naturel que cela leur soit enseigné et proclamé dès le début. Quatrièmement, on voit que Jésus était populaire. Ça peut sembler un peu étrange, mais notez le mot utilisé. Il était glorifié par tous. Donc, des grandes foules le suivaient, il avait une grande renommée. Il semble être populaire. Il faut toutefois garder à l'esprit que cette popularité n'était pas sans réserve. Et on va le voir probablement dans les prochaines parties de la prédication la semaine prochaine. Les réactions aux gens sont partagées ou divisées. Mais donc, à prime abord, il y avait une certaine popularité en surface. De temps en temps, ceux qui étaient enthousiastes d'abord sont devenus critiques et même antagonistes dès qu'ils ont compris que l'enseignement du Christ était en conflit avec leur propre vie
et leur propre choix. Comme va le démontrer ce chapitre même du chapitre 4, quand on va lire un peu plus loin. Donc, le retour de la tentation est décrit comme un retour qui n'est pas lamentable ou difficile pour Jésus-Christ, mais qui est victorieux, qui est glorieux. C'est un événement qui affermit l'autorité du ministère de Jésus-Christ. Ce n'est pas faiblement qu'il entre dans son œuvre, c'est avec puissance. Et donc, il y a certainement un certain clin d'œil dans ce passage au rôle des prédicateurs modernes. À l'image de Jésus, on doit engager l'Église avec une prédication qui est véridique, qui est vivante, qui est autoritaire, pratique et intéressante. Non pas qu'on recherche la gloire des hommes, mais parce qu'à l'exemple de Jésus-Christ lui-même, notre Maître, on veut proclamer l'Évangile de cette façon. Et bien que Jésus soit un exemple, évidemment, pour les prédicateurs, il l'est aussi pour vous ce matin, bien évidemment. L'exemple de Christ dans sa disposition, je dirais, à affronter des choses qu'il savait être difficiles pour la gloire du royaume, sont un exemple pour nous de son courage et du courage que l'on devrait avoir en tant que chrétien pour être prêt à affronter certaines situations. Vous savez, quand Jésus rentre dans la synagogue, je pense qu'il savait à quoi s'attendre. Je pense qu'il savait comment ça allait finir. Parce qu'il connaissait le cœur de l'homme, il connaissait la méchanceté du cœur de l'homme. Il savait qu'en annonçant la vérité dans cette place, il allait probablement en subir la colère de la foule. Et c'est ce qui finit par arriver. Et donc, on doit apprendre du Maître, autant pour les prédicateurs, de parler de la parole de Dieu avec vérité, avec autorité, avec une foi vivante, mais aussi pour vous, apprendre à marcher dans vos vies chrétiennes, à l'exemple de Christ, avec courage. On doit, comme lui, être prêt à marcher parmi ce monde avec la vérité sur nos lèvres. La vérité toujours au bout des lèvres, à être prêt, à être proclamé, prêt à ouvrir la bouche pour que l'Évangile soit annoncé. Et ça, c'est pas un appel qui est seulement fait aux prédicateurs de l'Évangile, mais à vous tous. Et donc, on rentre un peu dans le vif du sujet, les versets 16 à 19 que l'on va lire à l'instant. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc, comme je l'ai mentionné rapidement au début, chronologiquement, ce passage sur le ministère de Jésus qui commence ici dans la synagogue, qui va finir par le rejet de celui-ci à Nazareth, la place où il a été élevé, vient plus tard dans les autres évangiles. Mais Luc semble le placer en avant-plan de ce voyage en Galilée. Donc, chronologiquement, c'était probablement plus tard, mais Luc le met en premier. La suggestion est souvent faite qu'il aurait pu faire cela pour indiquer immédiatement quelle serait la tendance générale en ce qui concerne l'attitude du peuple ou l'attitude que les gens ont eue à l'égard de Jésus. Parce que c'est un passage qui enseigne bien l'attitude générale que les gens auraient pendant le ministère de Jésus. Et cette tendance que l'on va observer... Ah, je n'avais un, mais merci. Je vais en prendre deux. Il va être plus froid. Et donc, cette attitude générale que l'on va observer tout au long du ministère de Jésus, c'est que d'abord, il y a un intérêt. Donc, il y a beaucoup de foule, il y a une popularité, les gens suivent Jésus. Donc, d'abord, ça commence souvent par un intérêt, un enthousiasme, un émerveillement, et puis souvent, ça finit par un rejet. C'est souvent le cycle que l'on va voir au travers le ministère terrestre de Jésus. Un rejet ou une repentance.
C'est souvent les deux choses que crée l'annonce de l'Évangile. Excusez. Donc, c'est alors que Jésus va à Nazareth et il s'arrête dans la synagogue pour enseigner. Donc, c'est probablement la synagogue de son enfance. Ça le dit que c'est le village où il avait été élevé. Donc, on peut penser que dès l'âge de, comme on l'a vu le passage avant, de 12 ans, Jésus avait commencé à aller à la synagogue. Et on peut s'imaginer, avec justesse, je pense, qu'il a été fidèle jusqu'à temps qu'il quitte la Galilée pour s'assembler à cette synagogue. Donc, les gens reconnaissent ce Jésus, mais le reconnaissent comme le fils du charpentier. C'est le petit gars qui faisait des meubles, des bancs, je sais pas, des tables. C'est pourquoi ce qu'il dit et la façon dont il l'a dit, dont il proclame cette vérité, dont il lit ce texte, semble étonner grandement les gens. Et vous savez, la synagogue était comme un peu le forum public du temps. On a perdu un peu ce concept aujourd'hui. Là, les gens ne se réunissent plus vraiment pour parler ensemble. Ils font ça sur Internet. On voit ce que ça donne. Le chaos total. Peut-être qu'on devrait revenir aux assemblées en personne, se construire des petites arènes en rond où est-ce qu'on discute. J'apprécierais. Non, mais faire sa part, c'était le centre philosophique, le centre de réflexion, de pensée, de discussion de l'époque juive. Et même, je dirais, dans les peuples païens, certains, comme les Grecs, exemple, avaient aussi ces types de forums de discussion qui étaient plus de nature philosophique que de nature spirituelle, là, mais il y avait dans la plupart des sociétés un grand centre comme la synagogue. C'était le centre religieux, mais aussi le centre social et le centre éducationnel du temps du peuple juif. C'était là où les hommes allaient se faire former pour devenir prêtres, pour devenir érudits, ou simplement pour entendre la prédication de l'Ancien Testament. Et donc, quand le chef prêtre d'une synagogue n'était pas disponible pour enseigner, comme c'était le cas souvent au sabbat, c'était habituel de recevoir soit un invité de marque, ou même des fois ça pouvait être un laïc qui allait lire les textes. Donc, ce n'était pas hors du commun de voir cela. Donc, on sait pourquoi ça a été possible à Jésus de faire ce type de choses quand il entrait à la synagogue le jour du sabbat. Mais plus important encore, comme à l'habitude, Jésus est fidèle pour s'assembler le jour du sabbat. Et à l'occasion de sa réputation grandissante, on lui permet de lire, d'enseigner les Écritures de l'Ancien Testament. Les Écritures saintes de ce temps-là, tout court, en fait. La mention est souvent faite que Jésus allait enseigner dans les synagogues. Tout au long de l'Évangile, ça va revenir souvent. Ça revient dans tous les Évangiles, mais c'est probablement une des rares fois dans cet Évangile de Luc où le passage nous donne l'information très précise que c'était la coutume de Jésus de faire ainsi. C'était la coutume de Jésus que d'aller dans les synagogues au jour du sabbat. Le samedi à ce moment-là, en passant. En d'autres mots, Jésus obéissait fidèlement la loi et voyait le sabbat comme un rassemblement des saints et qu'il était nécessaire pour lui d'assister. Et donc, même si l'Église du Nouveau Testament n'est pas encore formée et malgré l'incompétence, on pourrait dire ça, de plusieurs enseignants juifs de l'époque à bien comprendre les Saintes Écritures de l'Ancien Testament, Jésus s'assemble néanmoins dans les synagogues avec le peuple de Dieu. Remarquez que c'est intéressant, il ne s'assemblait pas dans sa chambre avec 4 de ses amis qui pensaient exactement comme lui. Il s'assemble avec le corps visible du peuple de Dieu là où il est, peu importe la ville dans laquelle il allait. Évidemment, Jésus avait une mission évangélique particulière à son ministère sur terre. Un ministère que nous n'avons pas nous-mêmes, là. Mais nous ne sommes pas nécessairement tous appelés à proclamer publiquement la parole de Dieu comme Christ l'a fait. Cependant,
nous pouvons, comme à l'exemple de Christ, être trouvés fidèles au corps de Christ local. Ce qui est, je pense, un des premiers points que ce texte nous enseigne. Et donc, c'est à ce point-ci qu'on remet, j'imagine les gens qui servaient dans la synagogue, remettent à Jésus. On ne sait pas vraiment, est-ce qu'il y a eu un pourparler, est-ce que ça s'est fait naturellement parce que Jésus avait une renommée, donc ils lui ont donné le texte parce qu'ils voulaient l'entendre parler, l'entendre lire. On ne sait pas, peut-être. Le texte ne nous le dit pas nécessairement. Mais on lui remet le rouleau d'Ésaïe. Et ça nous dit que c'est Jésus lui-même qui sélectionne le passage qu'il désire parce que je vais aller le... Au verset 17, on lui remit le livre des prophètes d'Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc, c'est lui, clairement, qui avait une idée en tête et qui déroule au texte qu'il connaissait et qu'il savait qu'il voulait enseigner à ce moment de son ministère. Donc, Jésus s'arrête sur un passage qui n'est pas textuellement mentionné, mais qui est Ésaïe 61. Si je ne me trompe pas. J'ai marqué 6 dans mes notes, mais je suis pas mal sûr que c'est 61. J'irai vérifier. 61, ouais, c'est ça. Il me manquait un 1 dans mes notes. Il devient évident dès le début de la lecture, au verset 18, que le Messie lui-même s'identifie comme le sujet de ce texte. Donc, peut-être que ce n'est pas encore évident pour ceux qui écoutent dans l'auditoire, mais pour nous qui lisent ce texte, ça devrait l'être instantanément. L'application de Jésus au verset 21 indique clairement que ce Messie en question est nul autre que Jésus lui-même, celui qui est en train de lire. Ça montre que l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe était en train d'être accompli, était en processus. Lorsque le reste d'Israël est revenu de la captivité babylonienne, c'était seulement un accomplissement préliminaire de la vraie libération à venir. C'était un nombre, un type qui pointe vers quelque chose de plus grand. Elle pointe vers l'accomplissement final de cette libération qui a été inaugurée par l'incarnation, l'humiliation et l'exaltation de Jésus-Christ. On croit que Jésus-Christ est l'accomplissement de cette prophétie. Celui qui vient pour s'occuper non pas des riches et des glorieux, mais des pauvres et des misérables de ce monde. Parce que ce sont eux qui avaient besoin d'un sauveur. Jésus vient comme le docteur des malades, de ceux qui se savent profondément atteints du cancer que l'on appelle le péché. On sait qu'il est qualifié avec l'autorité du Père, parce qu'il est reconnu du Père à son baptême. On sait que l'Esprit descend sur lui pour authentifier sa personne, donc authentifier sa mission sur terre. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il commence à faire dans cette synagogue de façon pratique. Et contrairement aux gens hautains qui auraient pu lire ces textes et parler d'eux-mêmes, dans le cas de Jésus, c'était vraiment lui. Parce que vous savez, des gens hautains, il n'en manque pas. Il y a des gens qui vont dire des choses sur eux-mêmes. C'est pas tout le temps vrai, ils sont hypocrites ou juste hautains, ils veulent se valoriser. Mais dans le cas de Jésus, c'était pas qu'il voulait se péter les bretelles. C'était vraiment lui, le Messie. Bien que le texte d'Ésaïe que Jésus cite parle de la captivité physique du peuple d'Israël, Jésus l'emploie clairement comme une façon typologique et messianique de parler de la libération de son peuple. La figure sous-jacente, c'est pas facile à dire, hein, ça roule, des captifs est celle des exilés. Ceux qui sont conquis par un conquérant et qui sont traînés hors de leur patrie native pour être transportés dans un pays étranger et qui doivent, par ce fait, endurer de terribles épreuves. Et
vous savez, le plus grand danger dans l'exil, ce n'était pas nécessairement les épreuves et la médisance des autres peuples. C'était de perdre leur identité. C'était de perdre qui il était. Le peuple de Dieu, le peuple juif. Le peuple qui avait le seul vrai Dieu comme Dieu. Et donc, cette captivité symbolise l'esclavage au péché, l'esclavage à Satan. Le Messie a été divinement chargé de proclamer et de libérer son peuple de cette captivité. Et bien que ça a été accompli dans l'Ancien Testament de façon pratique et physique, ce sera aussi accompli de façon spirituelle et éternelle. Et c'est là où Jésus veut ultimement en venir avec son message, au fait que lui-même, il est la solution à cette captivité. Cette captivité qui n'est pas terminée dans son sens spirituel. Elle n'est pas terminée, elle ne sera pas terminée tant que Christ n'aura pas payé le plein prix à la mort, à la croix et à la résurrection. Donc, les multiples références aux opprimés, aux aveugles qui sont guéris, ce sont une image de l'œuvre qu'il vient faire dans le cœur de l'homme. Bien sûr, Jésus a fait beaucoup de miracles physiques pour attester son autorité comme Messie. Mais c'est aussi un symbole de ce qu'il accomplit dans le cœur de l'homme. Le vrai miracle, c'est pas nécessairement de rendre un aveugle voyant. C'est le fait que le Messie avait la puissance de faire ça. Et qu'il a la puissance aussi de laver nos âmes. Ultimement, si on devient voyant parce qu'on était aveugle, mais que notre âme n'est pas lavée, êtes-vous d'accord avec moi que c'est un miracle de moindre ordre? C'est pas un très grand miracle dans le fond. Oui, on va voir quelques années de notre vie, mais ultimement, le plus grand miracle, celui vers lequel il pointe tous les miracles, c'est celle qui se passe à la croix. Et donc, bien que ce soit seulement figuratif à ce point du ministère de Jésus, beaucoup de ces concepts vont devenir des réalités par les miracles que Jésus va accomplir dans sa vie, dans son ministère terrestre, et par l'accomplissement final de la libération du péché. La citation du passage lu par Jésus se termine avec une proclamation d'une année de grâce. Le symbole est probablement donné à l'année de jubilé, la 50e année, lorsque, selon Lévitique 25, verset 8, la trompette doit être sonnée et la liberté dans tout le pays doit être proclamée. C'est un symbole de l'âge messianique, parce qu'on sait maintenant que c'est seulement par la foi en Jésus-Christ que l'on obtient cette véritable liberté. C'est pas comme s'il y avait des trompettes qui sonnaient quand on vient à Christ, nécessairement, mais dans le ciel, probablement qu'il y en a. En tout cas, ça nous dit au minimum qu'il y a une grande joie. Fait que peut-être que la grande joie inclut des trompettes. Ça fait écho à Jean 8, verset 36, qui dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » D'être en Christ, c'est d'être libre. Pas simplement libre de des oppresseurs babyloniens, pas seulement libre de retourner à notre patrie ou libre de notre déformation physique qui est miraculeusement guérie, mais libre de la mort elle-même. Libre de la colère de Dieu qui allait tomber sur nous. Libre du jugement céleste à notre égard. Libre d'être en présence d'un Dieu qui est 3 fois saint. Tellement saint que si vous n'aviez pas le sang de Christ pour vous laver et que vous étiez en sa présence, vous en mourriez. Et nous pouvons nous approcher de ce Dieu sans crainte d'être foudroyés de mort. Et donc, contrairement à la majorité des histoires de héros que notre culture nous présente, notre libérateur, notre héros, n'est pas seulement l'instrument de notre liberté,
il devient aussi notre introduction dans la famille de Dieu elle-même. Vous savez, lorsqu'un accusé est déclaré non coupable, il est libre dans le sens légal. De même que quand un esclave est émancipé, il est libre aussi dans le sens légal. Mais le juge ou l'émancipateur n'adopte généralement pas l'individu libéré comme son propre fils. Et c'est là où l'histoire du christianisme nous donne un héros hors du commun. Seulement lorsque le Fils de Dieu rend un homme libre, véritablement libre, il est non seulement libéré de façon légale, mais adopté dans la glorieuse famille de Dieu. Le juge adopte l'accusé. L'histoire d'un héros peu commun, incroyablement grand, qui pour sa gloire vient par amour pour sa création et sauver sa création d'un juste jugement qui l'attendait. Un jugement qui était d'ailleurs mérité et certain. Un jugement qui est toujours mérité et qui est toujours certain. Il va arriver peu importe. Et nous serons tous jugés en passant. La seule différence, c'est que Jésus se tient à notre côté, comme celui qui est notre avocat et qui a payé la dette de ce jugement. Si on garde à l'esprit que pendant la lecture de ce passage des Écritures, Jésus avait probablement déjà exercé un vaste ministère dans la Galilée, à la fois en Judée et en Galilée, en fait, il apparaît naturel que Jésus avait déjà accompli probablement un grand nombre d'œuvres qui avaient été prophétisées. Donc, les gens n'étaient pas inconscients de cette vérité. Plusieurs de ces prophéties étaient encore en train de se réaliser et allaient être réalisées jusqu'à la pleine accomplissement de la mort à la croix de Jésus-Christ. Mais on voit que les pauvres reçoivent une bonne nouvelle. On voit que les captifs reçoivent la délivrance. On voit que les cœurs brisés reçoivent la guérison. Que les aveugles recouvrent la vue. Que les opprimés sont libérés. Et finalement, on termine la lecture d'Ésaïe par Jésus en nous disant que pour tous les gens, l'année de grâce du Seigneur arrive. En fait, dans une certaine mesure, on pourrait même dire que les incroyants bénéficient de cette année de grâce, de l'arrivée du ministère de Jésus-Christ sur la terre. Mais l'invitation de Jésus à recevoir ces bénédictions et à recevoir surtout le Messie qui était attendu est presque explicite tellement elle est claire. Du moins, elle devrait l'être pour nous. Je ne sais pas si pour les gens, elle l'était à ce point-là. Mais on va voir dans les prochaines semaines que c'est rapidement devenu clair. Et les implications de cette chose pour les gens qui l'écoutaient sont aussi devenues claires. Et donc, on voit la fin de la lecture au passage 20 et 21 qui nous disent « Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'après cette lecture, les yeux des gens sont probablement rivés sur Jésus. Les gens regardent probablement ses lèvres en se disant « Mais qu'est-ce qu'il va dire? » Parce que sa réputation avait commencé à être entendue. À ce point-ci, Jésus fait pas mal tout comme à l'époque, comme à la coutume. Donc, Jésus ne fait rien qui sortirait de l'ordinaire. C'était coutume pratique pour quelqu'un de se lever quand il lisait dans la synagogue, puis de s'asseoir pour enseigner. Donc, jusqu'à maintenant, il suit les traditions juives de l'époque. Mais on voit clairement, et on le voit un peu plus tard par les réactions, que l'atmosphère dans la synagogue était
palpable. Elle était probablement surchargée par la curiosité des gens de ce qu'ils venaient d'entendre. Et tous les spectateurs se demandaient ce que ce villageois, cet ancien menuisier du village, avait à dire sur un texte comme Ésaïe 61. Vous devez vous mettre dans leur peau. Ils le connaissaient comme le petit gars du charpentier. Et donc, tout est calme, si silencieux qu'on peut probablement entendre une plume tomber parce que les gens étaient respectueux du moment. Et tous les yeux sont fixés sur Jésus lorsqu'il ouvre la bouche pour commencer son enseignement. Au lieu de ce que les gens auraient habituellement entendu sur l'enseignement de ce texte, Jésus leur parle du présent. Et ça, c'est troublant. C'est troublant pour eux, parce que c'est des choses qui auraient été enseignées au passé. Mais pour Jésus, c'était présent. Cet ancien charpentier s'assure que les gens qui l'entendent comprennent qu'ils sont au moment dans l'histoire arrivés là. Maintenant, je suis le Christ. Aujourd'hui, dit-il, pendant que vous m'écoutez, ce passage que je vous ai lu s'est réalisé et se concrétise devant vous. Nous, bien sûr, on sait que c'était vrai. Les aveugles, on sait, on lit le reste des évangiles, on sait que Jésus a guéri les aveugles. On sait qu'il a guéri les estrophiés, les lépreux, les sourds, même qu'il a ressuscité un mort. Et que la bonne nouvelle a été proclamée aux pauvres. Mais qui était ce sauveur, ce serviteur du Seigneur, par qui toutes ces choses allaient être accomplies? Qui était celui dont parlait Ésaïe? Et je crois que l'implication était claire avant, mais si elle ne l'était pas, maintenant, elle l'est pour ceux qui l'écoutaient. Je suis ce serviteur. Et donc, je crois qu'à ce moment-là, la foule commence à saisir la pleine ampleur du message que la personne devant eux leur donnait. Et je vais arrêter ici pour ce matin, mais on va continuer dans la deuxième partie sur le bloc de texte la semaine prochaine qui nous démontre justement la réaction des gens face à cette grande vérité que le Messie se tenait devant eux. Que celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament était dans la chair, qu'il était arrivé, et qu'il avait entrepris son ministère sur terre. Mais avant de vous quitter ce matin, je veux simplement faire un résumé de quelques principes importants que Jésus nous rappelle pendant le début de son ministère en Galilée et que l'on a observé à la lecture de ces quelques passages relativement simples. Premièrement, on a vu que le jour du sabbat est créé pour que le peuple s'assemble devant Dieu pour lui rendre gloire. Donc, c'est peut-être pas explicite au texte, mais ça sous-entend, le fait que Jésus obéissait au sabbat, sous-entend que le sabbat a été créé pour le peuple de Dieu et pour donner un moment au peuple de Dieu pour s'assembler et rendre gloire à Dieu. Et c'est mon humble avis et celle de la 1689 que ce jour du sabbat est aujourd'hui et dans le Nouveau Testament ce qu'on fait les dimanches. Deuxièmement, on voit que Jésus est fidèle à l'assemblée dans le lieu du culte, reconnu à l'époque. Et ceci même avant que l'Église, sous la forme néo-testamentaire, voit le jour. Et donc, Jésus s'assemble dans les synagogues, il va là où le peuple de Dieu allait, pour enseigner, pour écouter, pour lire la parole. Troisièmement, on voit aussi que la lecture publique des Écritures est un outil puissant pour enseigner le peuple de Dieu, pour enseigner les vérités de la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et vous savez, je pense que c'est important de donner une place à cet aspect dans nos cultes, de lire publiquement les Écritures. Et finalement, quatrième point avec lequel je vous laisse, on voit que toute Écriture, du Nouveau ou de l'Ancien Testament, nous parle ou nous pointe vers Jésus-Christ. Et donc, si on peut retenir une chose ce matin
c'est que Jésus-Christ est l'accomplissement de ce qui était donné dans l'Ancien Testament. Il est celui qui est venu, qui était annoncé depuis Ésaïe. Et vous savez, c'est un joyau du christianisme que de réaliser que notre foi est compatible avec l'histoire de toute la Bible. Pas juste du Nouveau Testament compartimenté en petite époque, mais que l'ensemble de ce livre est cohérent et nous parle de l'histoire de la rédemption par un sauveur qu'on appelle Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur pour ce que tu nous enseignes ce matin au travers le chapitre 4 de Luc. On y voit, Seigneur, que tu étais un homme courageux, un homme qui était prêt à affronter, Seigneur, les tiraillements de cette vie, de te mettre dans des positions inconfortables pour enseigner la vérité. On voit aussi que tu utilises les textes de l'Ancien Testament pour enseigner, pour proclamer la vérité à ton sujet. Merci Seigneur parce que tu nous as ouvert les yeux un jour et que non seulement tu nous as sauvés, que tu nous as donné une famille, mais que tu nous permets désormais de lire les Écritures et de comprendre la profondeur qu'il est enseigné. Nous voyons que tu étais et que tu es le Fils de Dieu. Que tu as marché sur terre accomplissant ces miracles. Des miracles qui pointaient vers l'ultime miracle de nos saluts. Merci pour une si grande rédemption. Merci parce que le prix que tu as eu à payer est infini. Nous voulons te louer, Seigneur, pour ce que tu fais pour chacun de nous ici ce matin. Te louer pour ta patience envers chacun de nous et ta fidélité pour ce peuple, pour cette Église ici à Actonville. Nous te louons, Seigneur, de ta grâce et nous t'implorons que tu viennes, Seigneur, sur nos vies, nous donner du zèle, de la hardiesse pour ton royaume et pour ce peuple, pour ces gens à Actonville qui ont besoin d'entendre de nos bouches avec courage ce même message de ton évangile. Amen.